Honneur, respect, mes chers amours. Une autre opportunité se présente à nous et nous allons tout faire pour profiter de chacune de ces minutes de réflexion afin que nous soyons des citoyens avertis, des citoyens debout, capables de prendre leur destin en main. On n'est plus dans l'ère de s'apitoyer, nous sommes dans l'ère de la renaissance. Nous sommes dans l'ère de reprendre notre souveraineté et notre bien-être en main. Alors, bonne écoute, supportez le travail que nous faisons et, comme d'hab, le petit pouce bleu, vos commentaires, tout ceci pour alimenter nos réflexions. Je vous aime beaucoup. Kembejam Palagi. Salut tout le monde, salutations de nouveau. Comme je l'ai dit, cette poire, ce gâteau, on va la découper en deux parties importantes afin que la digestion se fasse de façon tranquille, de façon amusante aussi, bien qu'il faut absolument mettre l'accent sur le message de fond que j'aimerais vraiment faire passer. Alors, nous allons prendre le cas de figure. Vous vous rappelez de cette situation-là, de cette polémique impliquant Tikenja Fakoly, et qui est le nom d'artiste qu'il a adopté pendant ces quelques années et dont son vrai nom est Doumbia Moussa. Il est originaire de Côte d'Ivoire, je le dis bien parce que dans le message que nous allons suivre, il faut vraiment tenir compte de son lieu d'origine pour qu'on puisse avoir cette capacité-là de faire le recul et de reprendre l'analyse de façon plus réfléchie et plus posée. Alors, Tikenja Fakoly, je vais vous laisser entendre un petit peu la polémique entourant une chanson qu'il a sortie, une vidéo qu'il a sortie avec un de ses collègues, aussi artiste, Amenja Cissé, où il dénonce naturellement, comme ils ont l'habitude de le faire, les exactions de leurs pays respectifs, les pouvoirs mal acquis et tout ce qu'on peut imaginer par rapport à la manière, la culture qu'on a développée avec le temps, que nos chefs d'État ou nos autorités politiques ont développé toute une culture autour du pouvoir, de l'usurpation de titres, d'exaction sur la population. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous laisser écouter un extrait. Comme vous savez, avec YouTube, on ne peut pas passer plus de temps et vous avez déjà vu la vidéo. Donc, bonne écoute. N'enflamme pas le pays, oh, n'enflamme pas. Que tu critiques un peu, c'est le front ou la prison. Oh, yo. Alors, si vous avez compris, le message s'adresse premièrement à son pays d'origine. Il dénonce vertement Alassane Ouattara. Il dénonce différents pays qui, comme vous le savez, maintiennent leur population dans une peur presque inimaginable. Des disparitions ici, des jugements factices par là. Ils font du n'importe quoi. Et là, il a tenu à dénoncer certains pays, dont le Tchad en a pris le coup, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et il a mentionné l'AES. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens lui ont jeté la pierre parce qu'il fallait absolument lui faire taire. Et moi, je me disais, mais il a tout simplement, dans son discours, de ce que j'ai compris, faire passer quelques messages. Mais moi, avant d'aller là, je vais tout simplement vous faire entendre maintenant sa réaction. Je dis bien sa réaction parce que ce ne fut pas un pardon qu'il a demandé, qu'il a fait, qu'il a formulé auprès des dirigeants de l'AES. Il a, à travers son discours, fait ressortir une clarification, ce pourquoi lui, en tant que la personne qu'il est, et je ne suis pas en train de trouver des excuses pour lui. Mon rôle, c'est de mettre sur la table le plat comme il est, avec tous les ingrédients qui le façonnent. Alors, il a expliqué, et vous allez écouter l'extrait, et puis ensuite, nous allons y revenir. Mais je pense que la France a compris. Elle a compris. Vous savez, pendant le divorce, il y a quelquefois un qui refuse d'accepter. Voilà. Et la France refuse d'accepter qu'aujourd'hui, la jeunesse est réveillée. Elle refuse d'accepter qu'elle ne peut plus se comporter comme avant, en paternaliste, qu'elle ne peut plus manipuler, qu'elle n'a plus le volant entièrement. Moi, je suis convaincu que l'Afrique
va se lever. Personne ne viendra défendre ses intérêts à notre place. Et c'est pourquoi nous mettons l'accent sur le réveil de l'Afrique. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Mali, sans forcément dire que je soutiens ou quoi. Moi, je soutiens les actes, mais pas les hommes, parce que les hommes passent. Mais ce qui se passe au Mali, au Burkina, aujourd'hui au Niger, ça aurait été dans 15-20 ans en arrière, il y aurait eu déjà des coups d'État. On aurait mis des gens qui vont se mettre au garde-boue. Et donc, tout ça, c'est la preuve que les choses sont en train de changer. Maintenant, comment mettre toutes ces forces ensemble? C'est le travail qui doit être fait. Alors, je crois que c'est clair ce qu'il a voulu dire. Et s'il veut rester entier, la personne qu'il est, donc je crois que bien il avait posé, ses réactions étaient assez objectives et il a agi en fonction de ce en quoi il croit et qu'il a toujours tenu jusqu'à maintenant. Et vous allez voir maintenant juste un petit extrait rapide de l'accueil qu'il a eu et de sa visite auprès du chef d'État malien où il est exilé depuis 2003 de la Côte d'Ivoire lorsqu'il y a eu la pagaille politique encouragée, instrumentalisée par les pays occidentaux, surtout Madame la France. Alors voilà, ce qu'il faut retenir selon moi, c'est que premièrement, l'on comprend la charge émotionnelle que beaucoup de gens qui soutiennent l'AES, et moi je soutiens l'AES, et vous savez pourquoi, font de ce discours-là qu'il a tenu dans la vidéo. Mais moi, je prends la chose dans son contraire. C'est-à-dire que lui, il sait que ces pays-là, le Tchad, le Cameroun, le Togo, ainsi que plusieurs autres pays de l'Afrique, continuent d'avoir une politique belligérante envers leur population. Et là, il dit l'AES. C'est une façon de dire, selon ce que moi j'ai compris, prenez garde. Ne vous versez pas dans l'excès. Ne soyez pas ou ne répétez pas les mêmes bêtises que vos prédécesseurs. Soyez conscient que la population vous fait confiance et que cette population ne veut pas qu'il ait, n'est-ce pas, un débordement. Alors faites gaffe, faites attention. Moi, c'est comme ça que j'ai pris ce discours-là. Et malheureusement, certaines personnes ont exagéré sur le discours, ont fait toute une polémique parce que, je vais vous dire très sincèrement, il y a certains médias qui prennent le goût, qui prennent le plaisir à mettre le feu partout parce que c'est comme ça qu'ils ont les vues. Moi, comme je l'ai dit, en fait, c'est intéressant d'avoir des vues, des milliers de vues. C'est intéressant parce que ça prouve que notre travail est quand même écouté de plusieurs. Mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons que vous faites ça? Parce que si c'est tout simplement pour attiser le feu et la discorde au sein de nos sociétés, eh bien moi, je ne mange pas de ce pain-là. Et je refuse ce vin aussi parce qu'il faut que nous sachions que l'importance et ce qui se passe ces derniers temps-là, au sein du changement que nous voyons au niveau de la géopolitique, est extrêmement important. Et donc, il n'y a pas lieu de merder. Donc, il ne faut pas courir sur les émotions. Il faut prendre le temps d'analyser à tête froide, à tête reposée, ce qui se passe, les discours, et regarder la personne en fonction de ses positions sur une longue durée. Parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment juger quelqu'un. Est-ce que c'est une personne qui vient tout juste de paraître et qui sort des discours, ou c'est quelqu'un qui, lorsqu'on regarde son parcours, on peut savoir exactement que c'est quelqu'un qui a toujours été du côté du peuple, du côté des panafricanistes, du côté de ceux qui est bien pour l'élévation de nos peuples qui émigrent de partout dans le monde. Alors, voilà ce que je pense, et je suis très heureuse aussi de voir que le capitaine Ibrahim Traoré a eu aussi la décence, la maturité, le calme, la sagesse même de le rencontrer et d'avoir vraiment une discussion intéressante. Au lieu de certaines personnes qui parlent, le capitaine Ibrahim Traoré est très fâché, il est remonté, alors que ce ne fut pas nécessairement la réalité. Donc soyons posés, prenons le temps de bien regarder les choses, de bien analyser les choses avant de sortir des lourds discours qui ont des conséquences importantes sur nos populations respectives. Nos populations ont souvent souffert, nos populations respectives ont énormément de défis devant elles et on n'a pas ce luxe-là de perdre les pieds, on n'a pas ce luxe-là de sortir n'importe quoi, de se mettre dans des situations de vulnérabilité constante et sempiternelle.
Alors voilà. Et dans cette partie-là, nous allons analyser aussi une autre réalité. Là, on va dans les Antilles parce que comme vous savez, la chaîne, son objectif est de toujours faire le pont et de faire une étude comparative s'il le faut afin que vous compreniez que la réalité qui se passe sur le continent Alkebulan n'est pas si différente de ce qui se passe ailleurs dans les sociétés kémites de partout dans le monde. Et là, pour les Haïtiens, parce qu'on va entrer dans les Caraïbes, je fais ces rapprochements-là pour que vous soyez à même de comprendre la deuxième partie. Donc, la deuxième partie du gâteau que vous allez manger avec moi. Alors, ce qui se passe, c'est que pour les Haïtiens, ils connaissent ces personnes-là. Qui est Lolo? Lolo est un comédien, c'est aussi un chanteur, parce qu'il travaille aussi de concert avec sa femme et sa troupe qui ont donné une âme à la musique racine en Haïti. Donc c'est des gens pour qui j'ai énormément de respect. C'est des gens pour qui j'ai une admiration. Déjà, quand on regarde leur couple, ils nous inspirent à avoir un couple aussi solide et on a l'impression qu'ils sont fusionnels. Et c'est parce que aussi que c'est des gens qui, à travers la musique racine, donc la musique traditionnelle, a fait valoir au niveau national et international les plaintes, les cris, les larmes, la rage, la colère du peuple haïtien. Et ils ont développé avec les années une capacité de synthétiser les revendications populaires et ils nous ont conscientisés, qui ont informé, qui ont éduqué cette jeunesse-là à comprendre la politique nationale et internationale, et surtout internationale contre le peuple haïtien et du coup contre les peuples kémites partout dans le monde. Alors, c'est avec tristesse, je mets des gants, comme vous allez voir, je mets beaucoup de gants parce que comme je l'ai dit, c'est des gens que j'admire, donc que j'aime. Je n'admire pas nécessairement les dernières réactions et les dernières positions qu'elles ont tenues à l'arrivée de la célébration des 200e anniversaire de notre indépendance. Ça, c'est quelque chose pour laquelle j'ai énormément de la difficulté à avaler, mais je vais essayer pour plusieurs raisons, parce que ce sont des frères, parce que ce sont des personnes qui nous ont quand même montré le chemin de l'analyse sociopolitique, parce que ce sont des gens qui ont des enfants aussi et qui ont des enfants artistes, et aussi parce que l'objectif n'est pas de les pointer du doigt et de les crucifier, mais plutôt de vous mettre en avant ces situations afin que vous vous dites « Ah, ok, il y a lieu de tirer là des leçons et de discontinuer cette façon de faire. » Vous comprenez? Alors, je vais vous laisser sur ces images-là. Nous méchants, monsieur. Nous méchants. Et pourquoi je reprends ça? C'est parce que des fois, nos gens prennent des positions. Et c'est rare chez nous que les artistes prennent des positions aussi ouvertes. Ils ont pris une position avec un groupe de réactionnaires haïtiens qui ont l'argent, qui ont des industries, qui ont plein de trucs et qui revendiquent leur haïtienneté quand ça leur plaise et qui continuent de vivre comme des étrangers à l'intérieur même du pays. Donc, ils exploitent les petites gens. Dans leurs industries, ils ne les payent pas correctement. On parle de salaire vraiment minima, sur le seuil quasiment de la pauvreté. Donc, ils maintiennent une certaine pauvreté tout en s'enrichissant. C'est des gens qui, quand on regarde leur parcours, qui ont toujours contribué à la déstabilisation interne du pays et qui ont toujours été chercher leurs parrains, leurs tontons, leurs cousins pour supporter des coups d'État. Et donc, de voir Lolo se mettre avec des étudiants qui, au bout du compte, on va savoir, et le Canada avait reçu ces gens-là, quelques-uns d'entre eux, comment pourrais-je dire, ils ont été choyés avec des bourses. Ça, c'est une autre histoire, on y reviendra une autre fois. Donc, ils ont eu des bourses pour accepter de déstabiliser un gouvernement à l'époque élu démocratiquement. On peut ne pas l'aimer. Moi, il y a certaines choses qui me révolte en fait probablement d'action, mais on comprend et vous allez voir l'hypocrisie qu'il y a chez beaucoup d'entre nous. Donc,
Ils ont accepté de jouer le jeu avec un certain André Aped, vous allez voir la photo aussi, qui a décidé de créer une sorte de collectif avec certains individus, vous allez voir. Avez-vous reconnu Michel Martelly? Avez-vous reconnu Jovenel Moïse? Avez-vous reconnu le petit là qui voulait être président? On va s'assurer de mettre les noms et tout ça. Donc ce sont ces mêmes personnes qui ont déstabilisé la célébration des 200e anniversaire de l'indépendance d'un peuple, qu'on a marché dessus, qu'on a humilié, qu'on a tué, qu'on a violé, qu'on a tout fait en termes de punition, d'exaction et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont accepté avec ces gens-là et la communauté internationale pour déstabiliser le pays et mettre un coup d'État en 2004 que nous sommes tous et toutes en train de payer indistinctement. Et donc, contrairement à notre frère Tikenja Vakoli, qui a pris le temps, qui a analysé la situation, qui a sorti une vidéo pour expliquer son point de vue, et dans ce qu'il disait, on pouvait comprendre la raison pour laquelle il a sorti cette vidéo et tout ce qu'on pouvait entendre de ça, eh bien, notre cher Lolo Manzé, parce qu'en le faisant, ils ont aussi mis Bookman Experience dans ce lot de gens qui ont quasiment trahi la nation haïtienne. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec un président, mais de là à s'associer avec des gens que vous savez ont des intentions malveillantes et vous allez vous mettre avec ces gens-là pour, et je pèse mes mots, et ça historiquement c'est des choses que l'histoire va retenir, pour empêcher la célébration naturelle de cette 200e année de l'indépendance de ce pays qui a mis et qui a rehumanisé cette planète-là. Dans certains pays occidentaux, les mêmes pays qui vous ont encouragé, vous aurez été jugés comme des traîtres à la nation. Et que cette même personne n'a pas pris le temps, et là il a fait une vidéo, je vais vous passer un extrait que vous allez écouter, et donc il n'a pas pris le temps d'éclaircir son point de vue, de demander pardon au peuple haïtien. Il a tout simplement continué de jouer celui qui est touché par le sort du peuple, celui qui est enragé par la position de la bourgeoisie et des politiques. Et vous pensez que on va continuer à rester dans les émotions et à ne pas poser les vraies questions et à vous dire la vérité? Je pense que faire l'autruche ne nous aide pas à changer nos comportements, nos façons de faire et à nous dire qu'il faut à un moment donné arrêter l'hypocrisie et d'être de vrais nationalistes. On va entamer la partie 2. C'est pour nous prendre nous, pour nous changer la société, à gens que lié à la bourgeoisie, qui ont dit encore bourgeoisie locale ou bien. C'est pas tout le monde qui a commerce ici en Haïti, qui a joué monopole ou bien qui a fait question politique. Alors, on continue avec la deuxième partie du gâteau. On va continuer donc de se repaître, n'est-ce pas, lentement, car le gâteau est toujours succulent. Vous voyez, c'est vrai que rester à l'intérieur durant l'été, c'est vraiment une mauvaise idée. Mais en même temps, on sait qu'on est en train d'être pourchassé aussi par le soleil, qui fait que l'image va varier certainement parce que j'ai plus de soleil ici et moins de soleil là-bas. Et donc, en tout cas, on va faire notre mieux et on va continuer de vous servir parce que c'est ça le but, vous servir correctement. Alors, la deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est vraiment de décanter en fait. La raison pour laquelle certains camps disent que non, il faut absolument, dès que quelqu'un fait quelque chose, il faut le taper. Certaines personnes disent mais non, il faut avoir un recul parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer de perpétuer les mêmes comportements que nous avons généralement, qui est de châtier, de casser, d'abattre. Et ça, c'est pas une bonne façon de mener un pays, de mener une population. Donc, il faut toujours mettre de l'eau dans notre vin. La première des choses que je dirais par rapport à tout ça, c'est que les comportements, vous avez vu, il y a deux comportements que je vous ai mis là. Un comportement d'un artiste très connu, parce que les deux sont connus aussi de façon égale, très connu, qui a posé un acte et que beaucoup de gens ont rapidement crié, ont voulu le lapider pour ça, alors qu'il est resté dans sa ligne. Et c'est pour ça que je vais réitérer l'idée et je vais vraiment mettre l'accent sur le fait qu'il faut regarder le parcours des gens. C'est en fonction de ça qu'on va vraiment pouvoir poser une analyse mature, une analyse qui vaut la peine de partager.
Et imaginez-vous quelqu'un dans le deuxième cas de mon frère et de ce groupe-là, Bookman Experience, qui ont toujours gardé une certaine ligne de pensée et qui vont, pour X raisons, je ne sais pas, ça leur revient de savoir est-ce que dans leur fond intérieur, ils avaient bien agi et qui se sont déroutés de la route de la liberté contre l'impérialisme. Ces deux cas-là, tout simplement, nous fait savoir qu'il faut qu'on arrête de critiquer et de criminaliser nos gens hâtivement. Prenons le temps d'analyser les choses correctement. Moi, j'attends toujours, moi je vous le dis très sincèrement, et je crois que c'est le cas de beaucoup d'Haïtiens, ils attendent que Lolo et Manzé prennent le temps d'expliquer, tout comme Tikencha Fakoli l'a fait, d'expliquer leur point de vue et de dire à la population qu'on s'est trompé et qu'on s'excuse et on ne le fera plus. Pourquoi je le dis? Parce que quand on a devant nous des gens qui ont du poids, qui ont une certaine notoriété, qui sont respectés et qui prennent position, leur position influence énormément de gens. Je connais des gens qui ont été de ce côté-là du groupe 184, le Grand Nambunda, à cause de Lolo et de Manzé. Parce qu'ils se sont dit, si ces gens-là se mettent à côté de ces gens-là, donc ça veut dire que l'idée est bonne et que l'objectif est sain, ce qui ne fut pas le cas. Parce que depuis ce coup d'État, on a vu où se situe Haïti, on a vu dans quel gouffre on est et quelles sont les difficultés que nous avons à nous remettre sur pied. Donc ça veut dire que c'est un coup d'État qui a fait énormément du mal au peuple haïtien. Qu'on me dise quoi que ce soit, parce que si vous faites une réaction comme ça, vous devez vous assurer de mettre la population dans une bien meilleure position de ce qu'elle était avant. Parce que, veut pas, on voit maintenant à travers l'AES quelques changements. On voit des positions, des actions qui sont posées et qui démontrent qu'il y avait là un plan, une vision, un objectif clair. Ce qui ne fut pas le cas pour Haïti. Et ça, il n'y a personne qui puisse nous dire le contraire. Parce que nous vivons cette réalité-là, et à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et donc, pour continuer dans cette veine-là, nous comprenons que certains individus ont aussi eu la chair de poule, ont eu les raisons de s'inquiéter en fait. Pourquoi? Je vais vous laisser écouter un extrait de ce vilain personnage-là. Écoutez. Pour dire qu'il fallait qu'on accélère, puisque si déjà on laisse même déjà histoire de, comment on appelle, la force spéciale de l'AIS là se mettre en place là, ça c'est fini. Ça c'est fini. Pour être honnête, ça serait un peu très difficile. Donc ce qu'il y a lieu, c'est déjà anticiper ça rapidement. Bon, il y a 3 racines de l'arbre en tout cas qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Voilà, il y a côté ceux des VDP. Voilà, il faut rapidement faire tout possible déjà, les démoraliser, comme on a l'habitude de le dire. Puis, quand ceux des ronds-points de Ouagadougou, là, les Joïniens, voilà, je suis en train de mettre un truc en place à Ouagadougou. Et comme je le disais aux grands frères, c'est manque de moyens. Puis aujourd'hui, pour aborder les gens, c'est comme on le dit là, c'est pas facile. Il y a des gens qu'on peut déjà les détourner déjà leur vision. Vu que actuellement, avec la situation des Ouagalais et des Burkinabés en particulier là, voilà, donc je suis en train de mettre un système en place. Mais déjà, il y a quelqu'un que j'ai contacté hier nuit qui a promis me revenir dans la journée d'aujourd'hui. Donc je vais attendre son retour pour ne pas qu'on se précipite pour faire quoi que ce soit. Et ces leaders là, j'ai 4 leaders que je suis en train de vouloir peut-être détourner leur vigilance. Et si ces gens-là, je les dans mon lot, je crois que le reste, là, Inch'Allah, ça va aller. Voilà, côté VDP aussi, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Ça, je peux déjà donner l'assurance à 40%. On va essayer d'insister. Non, si c'est ça seulement, ça, c'est même pas un problème. Ça, c'est un air de temps. Un air de temps seulement. Voilà, vu que déjà même eux-mêmes ils sont déjà souffrants. À l'intérieur même, ils ne s'attendaient pas à ce qui se passe actuellement là. Donc ça fait que eux, c'est un air de temps. Et je peux donner l'assurance qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème qui va nous pointer là, c'est les gars des ronds-points là. Les illettrés qui sont là-bas qui ne comprennent pas, qui se donnent un peu aux choses là, c'est un peu compliqué. Je vois. Voilà. Mais j'ai déjà pu contacter au moins 2 personnes qui vont essayer de les infiltrer un peu. Dans les cas contraires,
c'est de créer une insécurité totale même dans les différentes villes là, pour pouvoir les révolter. Vous connaissez le Burkinabé en tant que tel. Voilà. Voilà, merci. Non, c'est surtout ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est tout ça qui fait partie de l'insécurité là. Voilà, c'est de brouiller déjà que ce soit dans les grandes différentes villes là. Alors, quelqu'un qui accepte de mettre son pays dans le chaos, de prendre et de détourner toute une vision populaire, pour quelle raison? On ne sait pas. Est-ce pour sa petite personne? Est-ce que c'est pour avoir la faveur des pays occidentaux? Est-ce que c'est pour tout simplement enflouer, augmenter son petit ego de personnes insensées, de personnes, je ne sais pas, parce que pour moi, c'est un trait. Et donc, on comprend pourquoi certaines personnes étaient terrifiées, certaines personnes se sentaient terrorisées par le fait de savoir que toute réaction de certaines personnes connues pourrait renverser le vase, pourrait mettre le pays dans un chaos. Et je vais écouter l'extrait de ce frère-là qui a eu un direct où il expliquait pourquoi il pense que l'AES a cette responsabilité, ou nous avons cette responsabilité de porter des critiques constructives pour que l'AES reste dans sa ligne et que l'AES continue de servir leur population. Et pourquoi aussi qu'il comprend les raisons pour lesquelles certaines personnes restent debout, certaines personnes sont sur le qui-vive, certaines personnes veulent s'assurer qu'il n'y a aucun individu mal intentionné, aucun malfaiteur qui vont se mettre ensemble pour comploter d'un changement de régime, pour faire de ces pays-là des supplétifs de l'Occident, comme ils le font et que nos gens l'ont fait avec Haïti. Alors je vous laisse écouter le frère. Au Cameroun, j'ai dit bien qu'en 2010, ce monsieur a lancé un concept dans lequel il dit chaque conseil égale à une école. En ce moment-là, j'avais encore Facebook, mais après ils m'ont piraté, je n'ai plus ce compte-là. Mais j'ai pu retrouver la vidéo parce que, comme je l'ai dit, il faut que les hommes commencent par toi-même. Je dis, chaque personne qui parle ici n'a qu'à nous apporter des preuves et comme ça, on saura que ouais, ce qu'il dit c'est vrai et autre là. On va pas se baser sur non, c'est telle personne, il peut pas nous mentir. C'est pour ça que j'aime beaucoup le frère Diaspora. Il rentre toujours dans les analyses et puis on apprend quelque chose. Mais allons dans l'émotion, non, il a insulté l'AES et autres là. Non, mes frères, je sais, s'il vous plaît. Si on continue par dire que ces gens-là, on ne doit pas les critiquer, on ne doit rien faire du tout, on doit seulement les suivre aveuglement. Le pouvoir rend à un niveau, c'est-à-dire, ça vient à un niveau où la personne en lui-même ne saura plus même si ce qu'il fait c'est bien ou pas, parce que quoi qu'en soit ce qu'il fait, on le suit seulement. Mais en même temps, j'ai souligné quand j'ai commencé mes propos ici, que en temps de guerre, c'est normal que la liberté d'expression ne soit pas donnée juste comme ça à tout le monde, parce que tu peux tenir des propos qui vont enflammer le pays. Tu peux tenir des propos qui vont amener des déstabilisations à le pouvoir en place. Donc, moi, je les comprends. Mais est-ce que Tiken Jah est obligé de faire comme moi? Lui, il est artiste. Il est censé chanter pour tout le monde et tout le monde va se retrouver dans ce qu'il est en train de dire. En quelque sorte, peut-être qu'il fait du marketing. Il veut être du côté de tout le monde et ne pas être ennemi de quelqu'un. Mais si en même temps, les gens pensent que non, il n'a pas le droit de critiquer l'AES et autres là, il faut que vous nous apportez des preuves par rapport à ce que vous avez. Pourquoi il n'a pas le droit? Pas seulement non, il avait fait ci, il avait pris l'argent il a pris l'argent chez qui? Est-ce que le président IB, que je respecte beaucoup, vous a dit que Tiken Jah m'a demandé de l'argent? Ou bien Assimi Goïta vous a dit que Tiken Jah m'a demandé de l'argent dont j'ai refusé? Donc, à un moment donné, aujourd'hui, avant qu'on abat, que ça soit ceux-là qui font des panels. Parce que ce qui est en train de passer sur Tiken Jah peut arriver sur Tania, peut arriver sur n'importe qui ici. On peut dire Roro a dit ci. Donc, sans entendre Roro, sans savoir si c'est vrai et tout, tu vas faire des panels seulement dire, ah, il a été vendu, il a été ci, il a été ça. C'est ce qui a changé aujourd'hui chez les anglophones que je veux qu'on ramène aussi dans la partie francophone. Quand on écoute quelqu'un, quand on entend quelque chose, on prend le temps d'analyser et d'avoir les preuves de ce dont on est en train de parler. Sinon, on va nous-mêmes tuer nos héros, on va nous-mêmes tuer nos porte-paroles et puis après, on va se dire que non, c'est toujours l'Occident qui est en train de nous mener les bâtons dans les roues. Alors, vous savez ce qui a fait figer le sang dans mes veines? C'est quand cet individu dit clairement, si on a les moyens, on peut dérouter certaines personnes parce qu'elles sont faciles à être manipulées. Et donc, vous voyez, nous avons dans nos seins, et c'est une réalité, hein, c'est partout, hein, je ne vais pas mettre ça comme si c'est quelque chose qui est inhérent à nos peuples et que la méchanceté gratuite, la traîtrise, les actions et les réactions de bassesse devant les autres sont tout simplement dans notre ADN. C'est totalement faux. Cependant, il faut qu'on se rende compte que dans nos rangs, il y a beaucoup de traite. Et dans l'hymne national haïtien, on le dit clairement, dans nos rangs, point de traite. Pourtant, nous avons tout simplement été tellement formatés à ce que nous acceptons parmi nous ces gens-là qui font de tout et tout ce qu'ils peuvent pour dérouter le peuple haïtien dans son élan de développement et d'indépendance et de souveraineté. Alors, ce type-là, vous voyez, et puis
ose parler de Allah si Allah nous donne la capacité? Donc Dieu, lui, là, on met tout sur lui. Les mauvais coups, les coups foireux, tout. On l'appelle et on lui dit, écoute, là, donne-nous les possibilités pour aller déstabiliser nos frères, déstabiliser nos pays. Alors, la menace est réelle. Nous avons des raisons pour être effrayés. Nous avons des raisons valables de nous poser des questions et d'analyser les personnes qui sont autour de nous, les personnes qui prennent la parole, les personnes qui ont la notoriété, les personnes qui ont ce rôle ou qui jouent ce rôle d'influenceurs et qui ont, malgré eux par moments, tout simplement l'aura pour influencer les autres. Alors, on va écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez comprendre un petit peu. Parce que là, j'ai pris monsieur, madame, tout le monde dans ses analyses. Et là, je prends quelqu'un qui vit ces réalités, qui comprenne les choses et qui nous le dise. Parce que certains d'entre vous l'ont vu. C'est une vidéo qui a fait le tour du monde. Où il y a ces gens-là qui ont pour mission d'aller déstabiliser les pays. Et s'ils n'acceptent pas, qu'est-ce qu'ils font? On les tue, on les exile, on met de la désinformation contre eux. On fait de toute saleté possible pour diminuer la force de ces gens-là, pour pouvoir les capter et les limiter dans leurs actions favorables à leur peuple respectif. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais, ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Telle personne n'a rien ici, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Alors voilà, c'est ça notre réalité. Donc des gens qui s'arrogent ce droit-là de venir chez nous, de nous menacer. Ah, si tu n'acceptes pas ça, eh bien, vous allez voir ce qui va arriver. Et on l'a vu. En Haïti, c'est depuis notre existence qu'on le voit. Et je crois que c'est la même chose pour le continent Al-Keboulane. Et on va le répéter. Tous chefs d'État chez nous qui sont aimés, glorifiés, honorés par ces gens-là sont des gens qui ont été des traîtres à la nation. Il n'y a plus de doute. Il faut se dire les choses. Il n'y a plus de doute. Tous chefs d'État, toute autorité nationale qui sont démonisés, qui subissent la désinformation, tout ce que vous pouvez là, et qu'ils n'arrivent pas, écoute-moi bien la nuance, et qu'ils n'arrivent pas à prouver les actions reprochées, on sait que ce sont des gens qui n'ont jamais trahi leur nation. C'est ça la réalité. Et donc, on a besoin de continuer à faire l'autruche, à faire l'hypocrite, à faire semblant. Des fois, je vais vous dire très sincèrement, ils m'énervent parce qu'ils sont capables de comprendre ce qui se passe dans les autres pays où il y a eu manipulation, il y a eu désinformation, il y a eu les menaces dont a parlé le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont capables de comprendre tout ça, mais incapables dans l'impossibilité de comprendre la réalité haïtienne, la réalité de nos dirigeants. Certains, certes, vont continuer à parler, à dire que nous sommes victimes de ceci, de cela, mais on sait que ce sont des gens, à travers leur parcours et durant leur règne, qui ont été supportés, largement supportés par l'Occident, largement idéalisés par l'Occident, parce qu'ils ont été les pires connards que nos pays ont connus. Voilà notre réalité. Alors, que faire? Je crois que nos peuples sont assez intelligents pour comprendre les choses, et heureusement. Nous avons des chefs d'État maintenant qui disent les choses, qui dénoncent ouvertement les choses. Des chefs d'État qui, selon leur réalité, ont pris le pouvoir et qui veulent réorienter la politique interne et externe de leur pays. Nous vous disons courage, nous vous envoyons aussi de la bonne énergie positive afin que vous soyez jam. Et nous espérons que nos populations resteront vigilantes et qu'ils vont continuer de suivre
les démarches de leurs chefs d'État, qui vont continuer aussi de suivre de très près les positions et les actions posées par les chefs d'État pour être en mesure de se mettre debout afin qu'ils reprennent aussi leur façon de faire et qu'ils agissent aussi en conséquence parce qu'ils sont là pour servir et non le contraire. Parce que nous avons développé cette culture-là où c'est le peuple qui doit servir ses élus. C'est tout le contraire. Les élus briguent pour ces postes-là. Les élus sont mis dans ces positions-là pour justement servir le peuple. Ils sont les serviteurs. Elles sont les servantes du peuple et non le contraire. Et ça, il faut le marteler, il faut les marteler, il faut les pousser, il faut les exiger ce traitement de service. Parce que c'est pour ça qu'ils se croient être le nombril du monde et ils continuent. Alors voilà, vous avez compris, le message est clair je pense. Et donc j'attends vos commentaires. On va continuer à travailler ensemble dans une complicité marquante parce qu'il faut changer la donne. Nous ne pouvons plus accepter ce traitement-là, ce traitement de non-respect envers nos populations. Nous avons aussi le goût du beau et nous voulons le meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Continuons de nous battre car tout peuple va avoir ce qui lui est dû, dis-je bien ce qui lui est dû, il se tient debout pour le défendre. Alors, je vous aime gros, Kembe Jam Palagé, et puis on continue parce que personne ne viendra le faire pour nous que nous-mêmes. Alors, ça a été un plaisir de voir les arbres, les animaux, les écureuils, les canards, les ceci, les cela, et aussi des personnes qui étaient là en s'engueuler. Il y avait de tout et de tout. Kembe Jam Palagé, un pile l'amour, un pile.